Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est bien de s'entraîner dans deux sports ou plusieurs sports en même temps quand on commence les sports de combat. Alors ça peut être pour d'autres sports aussi, tennis de table plus tennis ou foot en salle plus foot sur le terrain. Je sais pas comment on dit, foot, donc futsal et football classique. Voilà, ça peut être peut-être vérifié aussi ailleurs, mais là on va s'attarder surtout sur les sports de combat. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner avec nous, NR Fight sur Paris, nrfight.com, vous avez toutes les infos. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions, mettre dans les commentaires, j'essaierai de répondre, j'essaie de toujours répondre aux commentaires. Si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, fandecombat.com. Et si vous voulez vous faire un petit stage à l'étranger, donc au Brésil avec moi à Rio, n'hésitez pas à me contacter via mail, envoyez-moi aussi vos infos par YouTube, on essaie de communiquer par mail, par Instagram. Voilà, si vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous donnerai toutes les informations. En général, j'essaie de faire 2-3 stages dans l'année, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir venir ici au Brésil. Surtout quand en hiver, il fait froid en France, ici il fait super chaud, il fait beau, il y a la plage, donc il y a la mer, il y a ceux qui le souhaitent, il y a les sorties, il y a les entraînements, 2 entraînements par jour, tous les jours, plus visiter Rio, enfin c'est un endroit extraordinaire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Du coup, est-ce que c'est bien de s'entraîner dans 2 sports en même temps quand on veut commencer? La première question c'est, quel est votre objectif? Est-ce que c'est performer dans une discipline ou est-ce que c'est progresser en mode loisir, en mode voilà, je veux toucher un petit peu à tout, je fais mon kiff, je m'entraîne? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Si je veux performer, il faut que je m'entraîne dans mon sport. Et normalement, si mon coach il est assez compétent, bah, il va vous donner toutes les armes pour pouvoir performer dans votre sport. D'accord? Donc, si je veux être fort en lutte à livrer, je dois pratiquer de la lutte à livrer. Si je veux être fort en boxe anglaise, il faut que je fasse de la boxe anglaise. D'accord? C'est compliqué au début de faire 2 sports en même temps quand on n'a jamais rien fait avant ou pas de sport de combat et qu'on veut commencer avec 2 sports déjà. Boxe anglaise et boxe thaï, bah, ça n'a rien à voir, les déplacements, la façon de boxer, etc., l'attitude, c'est pas le même sport, d'accord? C'est le même objectif, mais c'est pas le même sport. Pareil, lutte à livrer, JJB, est-ce que c'est bien de faire du kimono et du sans kimono? Il y en a qui le font, il y en a qui y arrivent. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand on commence de faire les 2 sports en même temps. Si on veut performer, d'accord? Mais après, il y a une autre chose aussi, c'est est-ce que je suis assez fort dans ma tête pour pouvoir continuer de m'entraîner sans voir une grosse progression au début? C'est difficile de progresser vite en faisant plusieurs sports en même temps. D'accord? Si je pratique et la boxe anglaise, et le JJB, et le kickboxing, bah forcément ma progression ça va être très très lent. D'accord? Par contre, si je fais que de la lutte à livrer, donc par exemple, je peux m'entraîner 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, donc je fais un coup lutte à livrer, un coup boxe anglaise, un coup kickboxing. Bah, quelqu'un qui va s'entraîner 3 fois dans la semaine que en lutte à livrer, forcément va progresser plus vite que celui qui s'entraîne qu'une seule fois, d'accord, et qui fait d'autres disciplines. Donc sur du court moyen terme, est-ce que vous allez réussir à vous accrocher alors que vous n'allez pas voir des gros progrès? D'accord? Ça aussi, c'est important parce que l'objectif, c'est de continuer. Mais si au bout de 6 mois, vous voyez que vous avez du mal à progresser, en général, il y a un petit moment où vous vous dites « Ah, est-ce que c'est pour moi ce sport? Ah, est-ce que je vais continuer? Ah, est-ce que c'est pas mieux que je fasse autre chose? » Etc. Il ne faut pas que ce moment il arrive. Pour pas que ça arrive, il faut pouvoir progresser, il faut pouvoir s'accrocher. Donc c'est pour ça, est-ce que vous êtes prêt aussi à progresser plus doucement pour pouvoir pratiquer plusieurs sports? Après, sur du moyen et long terme, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, vous allez avoir une progression lente, mais peut-être qu'à terme, vous aurez une progression peut-être plus importante que si vous faites qu'une seule discipline. Peut-être en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord? Encore une fois. Mais si ça reste du loisir et que voilà, vous voulez avoir un niveau sympa, bah, peut-être que de faire et du JB et de la lutte à livrer, bah, à terme, d'accord, peut-être au bout de 2, 3, 4, 5 ans, et bah, vous aurez peut-être un niveau supérieur par rapport à celui qui a fait que de la lutte à livrer ou que du JB, parce que vous aurez des connaissances supplémentaires. Mais après, ça dépend de chacun, d'accord? Je fais un peu des généralités. J'ai pas des chiffres, il n'y a pas des statistiques, c'est ce que j'ai vu sur le tatami, c'est
mon expérience personnelle. Mais voilà, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous raconte là. D'accord? C'est ce que je vois. Et souvent, des gens qui font 2 sports en même temps, surtout quand c'est fait trop tôt dans la pratique, dans le temps de pratique, et bah souvent ils se perdent. Et au final, ils n'arrivent pas à se construire. Ils n'arrivent pas à avoir des repères solides dans chaque sport. Et en fait, ils font un peu tout et un peu n'importe quoi. Donc je pense que c'est important de faire qu'une seule discipline si on veut vraiment être bon dans cette discipline. Prendre son temps, faire 1 an comme ça peut-être, 2 ans peut-être, et puis après on peut rajouter une deuxième. Mais encore une fois, si vous vous sentez prêt voilà, à être régulier, vous êtes discipliné, vous êtes patient, vous avez envie, voilà, vous avez envie de faire plusieurs sports, faites-le, kiffez, mais voilà, le plus important c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible et de vous entraîner régulièrement et sérieusement. Voilà, donc prenez un peu tous ces aspects-là en compte, essayez de voir qui vous êtes, ce que vous recherchez à travers la pratique des sports de combat, et puis faites vos choix comme ça, d'accord? Après, par contre, si je veux faire lutte à livrer et prépa physique, bien évidemment, ça va ensemble, d'accord? Il y a des sports qui vont aller plus facilement ensemble que d'autres, et des sports qui vont trop se ressembler, sans trop se ressembler, ça va peut-être pas matcher au début, d'accord? Peut-être attendre un petit peu. Exemple, JJB, lutte à livrer. Peut-être que ça va pas trop bien au début ensemble. C'est par expérience encore, quand j'ai vu des élèves donc, qui commençaient avec moi la lutte à livrer et qui après voulaient compléter avec le JJB, bah, je trouve qu'ils se perdaient vite en fait et qu'ils mélangeaient un peu tout et je les voyais qu'à terme en fait ils faisaient le choix d'une seule discipline, donc soit le JJB, soit la lutte à livrer. Parce que, bah voilà, je sais pas, par exemple, souvent ce qui se passe, alors c'est vrai dans les deux sens, hein. Par exemple, le mec qui faisait de la lutte à livrer avec moi, il va faire du JJB, oh là là, j'arrive plus à passer une garde, oh là là, je me fais prendre le dos, oh là là, par contre j'arrive un peu à les soumettre, donc ça c'est cool, mais voilà, je me fais prendre sur des positions basiques, c'est dommage et tout, nan, nan. Et donc au fur et à mesure, ah bah il va peut-être kiffer plus le JJB parce que ça va lui apporter quelque chose qu'il n'avait pas dans la lutte à livrer. Et peut-être du coup après, quand il va revenir sur la lutte à livrer, bref, il va perdre un peu peut-être l'amour de la lutte à livrer et kiffer plus le JB, donc il va passer au JB. Pareil dans l'autre sens. J'ai eu d'autres exemples aussi de personnes qui ont fait longtemps du JB et qui sont venues en lutte à livrer et qui genre se faisaient soumettre facilement sur clé de cheville, clé de talon, guillotine, etc. Et du coup, ça les a un peu... ils pensaient qu'ils étaient... voilà, qu'ils arriveraient à tout bloquer en lutte à livrer, enfin en combat au sol sans kimono. Et voilà, comme c'est un jeu un peu différent, bah, ils ne s'attendaient pas à ces choses-là. Et du coup, à terme, bah, c'est pareil. Ils ont, petit à petit, ils ont arrêté, ils ont fait moins de JJB, ils sont mis plus à la lutte à livrer parce que ça complétait plus leur jeu. Voilà, donc tout dépend de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pour vous. Voilà, il y a des clubs, hein, bien évidemment, ils pratiquent tout, hein, ils pratiquent kimono sans kimono. Exemple, chez Mika Galvao, c'est ce qu'ils font, hein, 1 jour sur 2, ils alternent. Un jour c'est kimono, un jour c'est kimono, un jour c'est sans kimono. Mais à quel âge ils ont commencé, combien de fois par semaine ils s'entraînent, quel coach ils ont, etc. C'est plein de choses qu'il faut prendre en considération. Donc, il ne faut pas toujours s'inspirer de ce qu'on voit. Il faut aussi essayer de comprendre. Et puis, il faut surtout comprendre ce qu'on veut et ce qu'on recherche donc à travers la pratique des sports de combat. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pareil, votre expérience, que ce soit vous avez essayé plusieurs sports, ça a très bien marché pour vous. Vous avez essayé plusieurs sports, voilà, c'était une catastrophe, ça vous a peut-être même fait arrêter. Ou alors vous faites qu'un seul sport, vous hésitez à en faire un deuxième. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de voir vos avis, vos expériences de pratiquants. Et puis, j'essaierai de répondre à tout le monde comme d'habitude. Et pour ma part, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!